Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Ce que vous allez entendre est une histoire de résilience. On avait de la gaieté, c'était bien, on discutait, on faisait les veillées ensemble. Qui amène aussi par des pratiques en rencontrant l'autre, se connecter, à s'unir. Qui m'ont appris à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil. En tout cas, l'histoire a été racontée et il y a quelque chose qui peut être par la suite partagé. Donner envie aux gens de venir avec toi dans l'histoire que tu racontes. Il y a toujours un merci derrière. Merci par ton malheur de nous donner l'occasion de rire. Rencontre par RZN. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Rencontre par RZN, je vous propose d'échanger avec Caroline Iturbide. La journaliste vient notamment de sortir son tout dernier livre aux éditions du Rocher, un guide entièrement dédié au bien-être intitulé 50 méthodes feel good. Nos journalistes d'RZN Radio, nous croyons que les rencontres nous font grandir, qu'elles sont une porte d'entrée vers l'autre et qu'elles créent en nous un avant et un après. Alors aujourd'hui, nous rencontrons Caroline Iturbide. Rencontre par RZN. Bonjour Caroline Iturbide. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour, oui, merci d'avoir accepté l'invitation d'RZN Radio. Avec plaisir. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'on va parler de votre livre 50 méthodes feel good, paru aux éditions du Rocher. Des méthodes qui ont été 100% testées et approuvées, on va y revenir dans un instant. En lisant l'introduction, vous parlez d'une quête de l'équilibre, c'est votre objectif de vie. Est-ce que vous pouvez expliquer, ça m'a un peu travaillé cette histoire, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous vouliez dire? Ça vous a empêché de dormir? Non, pas au point de m'empêcher de dormir, mais qu'est-ce que c'est que cette quête? En fait, c'est pas une quête parce que c'est pas très conscient au moment où ça apparaît chez moi. C'est pas du tout conscience. Il y a jamais une volonté de performance, de faire à tout prix pour que ça rentre dans le cadre de je le fais pour moi et après je vais dire que je l'ai fait et tout. Ça n'a jamais été ça en fait la philosophie. C'est vraiment de la curiosité, je pense de base, presque une curiosité de petite fille, d'enfant. Et j'étais comme ça petite, je voulais tout tester. En fait, tout me fascinait un peu. Et quand les gens me disaient, bah moi par exemple, j'en sais rien, j'ai fait du cheval ce week-end et que moi donc j'en avais pas fait parce que j'ai pas de poney à domicile. Et ben je me disais attends mais j'ai trop envie d'essayer moi aussi de faire du cheval. Et toutes les choses dont les gens me parlaient soit me fascinaient, soit parfois je les jalousais en me disant ah bah moi aussi j'aimerais bien avoir ça ou faire ça. Et en fait c'est pour ça que je dis que j'ai toujours fait beaucoup de choses parce que en fait tous les gens m'ont toujours inspirée. Et il y a très peu de choses que j'ai pas voulu faire ou pas voulu tester. Et puis après ça a été contagieux, ça a été des endroits, après ça a été des gens à rencontrer. Et en fait c'est comme ça ma vie. Voilà, dès toute petite vous aviez eu cette curiosité en fait d'aller regarder le monde en fait qui vous entoure. Là, on parle pas forcément du bien-être, mais en tout cas au sens large. Et il y a des anecdotes qui me reviennent, mais là, par exemple, pendant l'interview qu'on est en train de faire, déjà ma mère, par exemple, me disait, donc on est une famille de 4 sœurs, j'ai une sœur jumelle, et par exemple, quand j'étais toute petite, donc dans un lit à barreaux, je devais avoir 9 mois, ma mère me disait, c'était incroyable, je vous mettais toutes les deux à l'opposé d'une pièce, et en fait, quand je revenais après la sieste, tu avais déplacé ton lit à barreaux, mais elle ne sait toujours pas comment, et moi non plus, parce que j'étais toute petite, et en fait, à coup de, j'imagine, de je sais pas, d'à-coup dans le lit, j'allais me rapprocher de ma sœur jumelle pour que genre nos deux lits soient collés et tout. Donc il y a que des petites choses comme ça où à ce moment-là on n'est pas conscient. Il n'y a pas du tout de volonté de quoi que ce soit. C'est juste inné en fait, c'est nature. En tout cas c'est une belle histoire. Cette volonté de recherche du bien-être aussi, elle vous anime depuis toute petite parce que dans l'introduction vous parlez de bulles de bien-être me semble-t-il. Là vous vous réfugiez dans votre salle de bain à l'époque. Ma salle de bain c'était tout pour moi. C'était tout pour moi. À l'époque quand j'étais petite on vivait dans une maison qui était assez grande, loin de Paris, donc tout le monde avait cette espèce d'espace à soi. Pour la plupart de mes sœurs, c'était la chambre, quoi, le refuge. Moi, c'était vraiment ma salle de bain. Et dans ma salle de bain, j'avais mes cassettes, ma radio, justement. J'écoutais des heures de radio, de musique. Je prenais un bain, mais vraiment tous les jours de ma vie, depuis que je suis petite, j'avais cette espèce de moment rituel où je prenais un bain et je me souviens, là, encore une fois, mes parents qui rentraient après leur journée de travail et qui disaient, Caro, où est-ce que t'es? Et j'étais toujours dans ma salle de bain, où j'étais toujours en train de prendre un bain moussant, brûlant. Et
Et c'était mon petit moment. C'était la soupape en fait pour C'était la décompresser. soupape. Mais je m'en rendais pas compte du tout en fait. C'était pas du tout conscient, genre bon allez je vais m'isoler, les gens m'ont saoulée, j'ai besoin de me retrouver toute seule et tout, parce qu'en fait je déteste en plus d'être toute seule. C'est pas du tout mon truc la solitude. Donc c'était juste pour être, je sais pas, je me sentais hyper bien dans l'eau, je me sentais hyper bien dans du super chaud. Mais voilà, c'était pas une recherche consciente de bien-être. C'est juste que c'était comme ça que je me sentais bien. Là, c'était pas une recherche consciente, mais là, par la suite, vous avez développé, en tout cas, et cherché à développer un petit peu cet aspect bien-être à proprement parler. Aujourd'hui, ce livre en fait pleinement partie. Ouais. C'est un condensé de tout ce que vous avez, enfin, en tout cas, un résumé, parce qu'il y a eu plus que 50 méthodes que vous avez testées, mais de ce que vous avez pu trouver, tester, approuver et vérifier. Pour vous, c'est quoi le bien-être ? C'est bien-être. Donc, en fait, tout quasiment est dans le mot. Bien-être avec soi. Déjà, je pense que c'est important, même si je vais pas toujours bien. Hein. Il y a plein de trucs aussi que j'aime pas chez moi. Voilà, mais dans l'ensemble, il y a des hauts, il y a des bas, oui. Bien-être, être bien. Si déjà il y a cette espèce de structure un peu, on va dire, naturelle qu'on peut avoir, ça c'est super. Mais c'est vrai que je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher à l'extérieur, que ce soit dans des activités ou chez des gens, ou dans des lieux même aussi parfois, qui vont vraiment apporter quelque chose qui nous remplit, qui nous rend vraiment heureux, quoi. C'est pas extrêmement compliqué. Oui, alors le bien-être et le bonheur, c'est souvent proche. Hein, ouais, donc, c'est souvent proche. Et après, c'est un peu comme le bonheur, le bien-être, c'est pas tout le temps. C'est pas du matin au soir, c'est pas continu. En fait, c'est presque même des petits moments, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est ça qui nous fait du bien et que ça permet de relativiser. Et justement, moi, quand je vais pas très bien, ou quand je suis triste, ou quand je suis angoissée, ou quand je suis stressée, je sais aujourd'hui qu'il y a des choses que je peux faire et qui sont très accessibles, sans dépenser beaucoup d'argent, sans m'investir, on va dire, sur du long terme. Des petites choses très rapides qui vont me faire du bien et qui vont faire que pendant un moment, je vais oublier les trucs qui me prennent la tête. C'est quoi votre routine bien-être justement pour essayer de retrouver le sourire? Franchement, le bain, ça reste c'est dans mon top 10. Dormir, mais parfois on veut dormir, mais comme justement on est angoissé et on n'est pas très bien, on a des idées qui tournent dans notre tête, etc. C'est difficile d'aller trouver le sommeil, mais je vais même aller le chercher, pas que dans des techniques méditatives un peu perchées. Hein. Parfois, je prends un truc pour dormir. Je vous dis franchement, je suis normale, quoi. Je suis comme tout le monde. Après, bon, moi, c'est vrai que mes enfants, ça va très très vite me ressourcer parce que c'est vraiment les êtres que je trouve les plus intéressants, finalement, les plus purs, les plus sympas, les plus honnêtes. Donc, je vais toujours vraiment très facilement me tourner vers mes enfants. J'ai mes meilleurs amis. J'ai un groupe d'amis. On est copines depuis qu'on est en CM2, donc ça veut dire que ça fait 35 ans qu'on est hyper copines. Donc, ça veut dire qu'elles me connaissent par cœur et moi aussi. Mais sur la partie émotionnelle, même pas du tout sur la partie professionnelle. Moi, dans ce groupe-là, il y en a, je pourrais même pas vous dire vraiment leur boulot précisément, parce qu'on ne parle jamais de ça. On ne parle que de nos émotions, de nos histoires, de nos ressentis, de nos états d'âme et tout. Donc ça, c'est vrai que mes copines, ça prend quand même pas mal de place. Ça va être, alors que j'ai détesté ça pendant des années, mais aujourd'hui, ça va être un petit moment de solitude où en fait, je peux vraiment partir toute seule, me promener. Donc évidemment, quand c'est dans la nature, c'est encore mieux, mais même une petite balade toute seule, tranquille, ça va me faire du bien. Bon, voilà en tout cas quelques petits trucs que vous avez pour passer les caps un peu difficiles. Alors on va revenir sur ce livre. Bonbons, hein. Et alors ça, alors là, si vous commencez à rentrer dans les bonbons, moi c'est plus les chocolats. Mais alors là, on n'a pas fini. En général, la nourriture, c'est justement aussi quelque chose qu'on. Bah oui, ça vient remplir des petites zones un peu vides, un peu vidées. Mais c'est pareil, c'est ok en fait. Bon, avec modération quand même. Vous pouvez vous le permettre, moi un peu moins. Non, mais on peut tous se le permettre tant que c'est pas extrême. Exactement. Et puis de toute façon, on a dit qu'on n'avait pas de jugement, donc on en profite. Et effectivement, l'important, on le rappelle, c'est quand même le plaisir derrière tout ça. Ouais. On va revenir sur votre guide. Du coup, je parle plus d'un guide que d'un livre, puisque du coup, c'est un petit concentré de bien-être. Je voudrais juste savoir comment est-ce que vous avez travaillé, parce que j'évoquais, là, on parle de 50 méthodes feel good. Il y en a quand même beaucoup plus. C'est ce que vous me disiez hors antenne. Il y en avait combien initialement? Mais je pense qu'en vrai, si je suis honnête, parce que comme je fais ça depuis très 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 longtemps, là, il se trouve que c'est un livre et que l'éditeur a eu l'idée de ces 50 idées, mais je pense qu'en vrai, dans mon ordinateur, j'en ai, je sais pas, 400, 500. En fait, je n'ai fait que écrire des choses sur quand même cet univers-là. Et en fait, si vous me demandez comment est né le livre, là, pour le coup, c'était un accouchement très facile parce que la genèse, c'est des articles que j'écris pour le JD Mag. Et en fait, c'est ces papiers qui ont donné l'idée à un éditeur de la maison des éditions du Rocher de m'appeler pour me dire, moi, chaque semaine, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous trouver? Et en fait, je trouve que j'en ai sélectionné beaucoup. Et à la fin, je trouve que ce serait une très bonne idée d'en faire un livre. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie qui demandent pas énormément d'efforts. Ça arrive un peu tout cuit dans le bec. C'est sympa aussi de prendre ces moments-là et de pas toujours se battre et de pas toujours lutter. Donc, j'ai trouvé ça en fait hyper sympa comme démarche. J'y avais pas moi-même pensé parce qu'en fait, je fais pas les choses non plus moi dans un but toujours très ni très précis ni mercantile. Là, c'était pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir et c'est vraiment pour le plaisir d'écrire et d'expérimenter. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ce monde du bien-être est quand même hyper vaste. Ça
Ça veut dire que je pars du yoga des yeux, ça m'emmène à la sieste de 15 minutes, qui m'emmène au gyrotonique, qui m'emmène à encore une autre tendance qui vient des États-Unis, qui m'emmène à une tendance qui vient de Suède. C'est très varié. Ouais. C'est très varié. Et comme à chaque fois, en fait, ça me fait rencontrer des gens qui me parlent passionnément de tous ces univers-là. En fait, ma to-do list, je peux avoir déjà 30 sujets d'avance parce que à chaque fois, il y a quelqu'un qui me parle d'une tendance que je ne connais pas et que je me dis, ah bah tiens, ce serait sympa de la tester. Et par curiosité, vous allez voir et tester. Mais c'est comme une pelote de laine qu'on déroule et un peu jamais fini, en fait. Alors du coup, comment vous avez fait pour sélectionner? Parce que là, si vous partiez sur 400, 500, à un moment donné, il fallait faire un choix quand même. Oui, alors j'ai pris, évidemment, les plus récents, tous ceux vraiment qui ont été écrits pour le JD Mag. Et après, parmi tous ces papiers, j'ai quand même pris ceux qui me semblaient les plus accessibles, les plus sympas à faire, parfois même en famille. En fait, je me rends compte que quand je vois le sommaire, je pense qu'il y a la moitié des choses que j'ai testées où j'ai embarqué ma fille de 15 ans avec moi, qui parfois me prend pour une folle, soyons très honnêtes. Si elle écoute, on lui passe le bonjour. On l'embrasse, ma fille Ambre. Donc elle, je l'ai embarquée dans plein de délires comme ça. En fait, je voulais qu'on puisse ouvrir ce livre de manière hyper spontanée en se disant, si je l'ouvre n'importe où, à n'importe quelle page, sur quoi je vais tomber, et il y a des chances que je n'en ai jamais entendu parler, et pourquoi pas essayer. Parce qu'en fait, c'est souvent des choses qui sont gratuites, c'est souvent des choses qui se tombent un peu sous le sens, c'est vraiment du bon sens, ou alors c'est une nouvelle manière de respirer, mais qui demande pas énormément d'expérience. Donc en fait, je voulais que ce soit facile, accessible, sympa, que personne se dise, oh là là, on nous demande encore de rajouter dans nos journées déjà hyper chargées d'autres trucs qui vont finalement encore nous prendre du temps. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Juste blague à part, mais là on parle de 50 méthodes pour le livre, vous les avez vraiment toutes testées? Je les ai toutes testées, oui, mais encore une fois, en fait, c'est presque un prétexte pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment encore une fois la curiosité qui me pousse, c'est pas la performance, l'envie de me dépasser et tout, pas du tout. Je suis pas du tout dans ce truc-là, je suis pas dans le je le fais pour être musclé, je le fais pour être en bonne santé, sais pas du tout ma mentalité. Je le fais par curiosité et finalement, comme si je ne le faisais pas, je ferais pas grand-chose parce que je suis quand même aussi une flemmarde par ailleurs. J'aime beaucoup la canapé thérapie par exemple, ça me va très bien. Ça c'est un bon concept, il faudra qu'on le développe. C'est un bon concept. Et ben, en fait, ça me permet de tester et donc de me dire ah bah j'ai quand même fait un truc, j'ai quand même transpiré, j'ai quand même des courbatures, j'ai quand même découvert un lieu incroyable, etc. En fait, c'est pas du tout la logique, on va dire normale des gens qui font des choses pour que ça ait un but. Moi, c'est vraiment la curiosité qui amène le sujet, l'article, la rencontre et après je me dis ah bah tiens, j'ai bien fait de le faire. Sur ces 50 méthodes, du coup, est-ce qu'il y en a, allez, votre top 3, quelles sont les 3 méthodes assez difficiles, hein, honnêtement, le top 3 qui vous a le plus séduit en fait, vos coups de cœur? Alors, je pense que je vous dirais la céramique, la poterie. Dans le livre, ça s'appelle Tous à la poterie, le nouveau yoga. Et en fait, ça, pareil, c'est une curiosité qui m'a amenée à faire de la céramique et un côté affectif parce que c'est une de mes sœurs qui a complètement changé de vie, qui était dans un truc très business et qui finalement a tout laissé tomber pour faire de la céramique. Mais j'ai cru qu'elle me faisait une blague au début. Je voyais pas le rapport et en fait, j'ai compris en le faisant. Donc, c'est vraiment la curiosité et l'amour que j'ai pour ma petite sœur. J'y suis allée et en fait, je me suis dit, mais c'est génial ce truc et c'est rentré en fait dans ma routine, entre guillemets. C'est-à-dire que je le fais une fois, 2 fois par mois. Je crée mes petits bols, mes petites assiettes. Je suis très contente. Je reviens avec, c'est hyper imparfait. Mais il y a plein de trous, c'est moche, mais c'est mon assiette, quoi. Vous voyez, je suis contente. Ouais, mais c'est très tendance en ce moment parce que du coup, je dois aller faire un sujet prochainement dessus parce qu'il y a des bienfaits autour de tout ça, au-delà de faire sa propre assiette ou son propre bol. Incroyable, voilà. C'est incroyable. Et donc ça, j'en parle dans le livre, vraiment des bienfaits. En plus, souvent, c'est vraiment preuve scientifique, on va dire, à l'appui. Ça apporte vraiment du bien-être. Donc ça, je dirais que c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment plu. La van life, c'est bon pour le moral. On en parle, c'est sympa de le faire à partir du printemps ou de l'été, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment hyper cool de prendre une espèce de van aménagée et de partir. Il y a des régions en France qu'on peut faire ça, mais c'est génial. Ça peut être la fausse bonne idée si c'est un peu mal organisé, mais si c'est bien organisé, c'est vraiment canon. Bon, bah, il y a le petit côté à la belle étoile, nature, peinture, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. Moi, je l'ai fait à Belle-Île, par exemple. J'avais eu du bol parce que il faisait très, très beau, mais c'était incroyable de vivre comme ça dans un truc un peu où on a l'impression qu'on revient à une époque qui n'existe plus vraiment. Donc ça, je le conseille vraiment aux gens. La van life, c'est hyper cool. Et le manifeste, alors ça s'appelle Manifestez-vous dans le livre. Et en fait, j'ai cru pendant 40 ans que le manifeste, et c'est comme ça que moi, en fait, je le faisais, c'était juste des prières. C'est-à-dire prier pour que le truc qu'on veut voir se réalise. Et en fait, un soir, je fais un dîner. Et parce que la vie est bien faite, pareil, je tombe, mon voisin, c'était un spécialiste du manifeste. Moi, j'étais très sûre de moi en disant, ouais, moi, je le fais tout le temps, le manifeste, ça marche hyper bien. Et j'explique comment je manifeste. Et il me dit, mais ça n'est pas du tout ça. En fait, le manifeste, c'est vraiment faire croire au cerveau que le truc que vous rêvez d'avoir, vous l'avez. Donc, c'est pas du tout l'expectative. C'est pas, oh mon Dieu, je vous en supplie, faites que ça arrive. C'est génial. Merci pour cette émission.
émission, voilà, que je présente. Ça faisait longtemps que je voulais présenter cette émission. Maintenant, je suis à la tête de l'émission, c'est génial, mais vraiment. Et en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous avez et ce que vous rêvez d'avoir. Et donc, le manifeste, c'est vraiment rentrer dans la peau de quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut et donc être dans la gratitude et remercier de enfin avoir réalisé votre rêve. Et donc ça, en fait, c'est une des méthodes que j'applique, moi, par exemple, quand je veux vraiment voir se réaliser un truc. Ça peut être un truc bénin, ça peut être un truc plus important qui concerne la santé. Bon, évidemment, si ça marchait extrêmement bien ou si c'était très efficace, j'aurais gagné l'auto depuis longtemps. C'est pour ça que parfois j'ai un peu des doutes, parfois je suis un peu naïve. Non, mais la gratitude a ses limites quand même. Exactement. Je crois qu'il y a des trucs qui ne rentrent pas dans les... Je pense je pas. crois que l'argent, ça rentre pas dans le... Il y a d'autres choses qui compensent le bonheur peut-être. Voilà, la santé, bon. Ou l'amour. Ou l'amour. Voilà. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué ou surprise pendant vos visites, pendant vos rencontres? Est-ce que, en positif ou en négatif d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des bonnes ou des mauvaises surprises? Alors moi, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Par exemple, j'en parle et je suis fascinée par les gens qui arrivent à faire des siestes. Par exemple, ça c'est un truc, c'est toujours pas... Je crois que j'ai trop de choses dans ma tête et pendant la journée, c'est impossible pour moi de décrocher ou de lâcher prise au point de pouvoir m'endormir comme ça, n'importe où, n'importe comment. Je vous comprends. C'est dur, hein. C'est dur. C'est très très dur. C'est très dur. Et j'ai l'impression qu'il y a même une catégorie de personnes. Et on arrive à les reconnaître au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, et vraiment je les crois, je les ai vus, qui peuvent s'endormir n'importe où, n'importe comment, 20 minutes et qui sont un peu comme resetés, enfin qui sont rebootés par cette sieste. Donc ça, pour moi, pour le moment, c'est encore un grand mystère. C'est entre un fantasme et un mythe. Un énorme merci à Caroline Iturbide. Son livre 50 méthodes feel good est donc à retrouver partout. Il est sorti aux éditions du Rocher. À vous de jouer désormais. Et pour découvrir d'autres histoires de vie, eh bien cela se passe dans notre collection Rencontres par Erzen et c'est à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute.